Oui, bonjour, exactement. Bienvenue évidemment sur Renaissance TV, comme on dit, la télévision continentale. Évidemment, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, vous allez me dire, qui préoccupe beaucoup d'États du continent. Vous allez me dire, la plupart des États francophones, exactement. Apparemment, hier, on a vu sur le web un document émis par le Parlement, le Sénat et je me dirais même la présidence française. Un document qui tente exactement de dire que la France, vous savez, est un bon partenaire pour l'Afrique. Je pense que la France est un bon partenaire, c'est pas à eux de le dire, c'est aux Africains de l'apprécier exactement, de le définir. Je pense évidemment à la France. Qui est la France en Afrique? Il ne faut pas l'oublier. La France, évidemment, il faut dire, ses relations avec l'Afrique, évidemment, datent, vous allez me dire, de la colonisation ou de l'époque esclavagiste. Donc, évidemment, des Français qui tenantent exactement toutes les villes portuaires françaises avec leurs négriers, leurs bateaux exactement de commerce triangulaire, venaient prendre des Africains et partir les vendre aux Amériques. Dans ce chemin, qu'est-ce que l'Afrique gagnait? Dans ce chemin, évidemment, il faut reconnaître exactement, les Français venaient avec de la pacotille, prendre des esclaves, partir les vendre en Amérique, les échanger contre des produits agricoles et retourner les produits en Europe, les laisser en Europe. Dans ce chemin, c'est l'Afrique qui perdait, qui a continué de perdre, vous me direz. L'autre aspect, évidemment, c'est ce qu'on a dit aussi. Quand on a fait des années et qu'on a dit l'esclavage ne pouvait pas continuer et les Français ont forcé, vous allez me dire. Napoléon, quand on connaît le code noir exactement, qui disait exactement comment il faut traiter les esclaves aux Antilles. Manière de dire, c'est ça exactement la bonté française qu'on veut nous apprendre dans un rapport. Exactement, nous savons qui nous sommes et ce qu'ils ont fait à nos ancêtres. L'autre aspect, évidemment, c'est ce qu'on a dit. Quand exactement les Français, au-delà de l'esclavage, exactement, sont revenus sous une nouvelle forme, une France colonialiste. Exactement, le colonialisme français en Afrique, il faut le voir et l'apprécier aussi. Le colonialisme français, si on prend, je veux dire, l'Afrique de l'Ouest, on nous dit évidemment la porte d'entrée, c'était Saint-Louis du Sénégal. Je dirais, en Sénégalais, on dirait bien, c'est Ndar du Sénégal. Exactement, la ville que les Français ont dénommée Saint-Louis ne s'appelle pas Saint-Louis. Les Sénégalais, pendant des millénaires, l'ont donné un nom exactement, qui est le véritable nom de la ville, Ndargué. Exactement, les Français en colonialisme venaient exactement changer le nom en honneur de leur roi, lui, exactement, dire qu'exactement ce sont les nouveaux maîtres de Saint-Louis. Manière de dire évidemment, donc c'est une manière de dire qu'ils ont déjà bâti le Wallo, exactement, où évidemment la ville faisait partie. Après la défaite du Wallo, ils ont pris Saint-Louis comme siège quartier général de leur colonisation en Afrique de l'Ouest. Exactement, ils vont avancer dans les autres royaumes du Sénégal. C'est le cas exactement, vous allez me dire, du Fouta, où Elhadji Omar exactement, qui est né à Aloir, près de Podor, vous allez me dire, après avoir fait son pèlerinage à la Mecque et de retour, avait formé son empire théocratique exactement. La capitale d'Ingira, il se trouvait en territoire malien. Exactement, après le Wallo, exactement, c'était le Fouta. Après le Fouta, exactement, c'était le Jolof. Le Jolof, évidemment, à ce moment-là, il faut dire que, exactement, c'était un jeune roi, Alboury Ndiaye, exactement, qui était en place. Alboury Ndiaye, exactement, va faire ses stratégies. Dans sa manière de défendre son royaume, il va faire un exil pour chercher du renfort, exactement. Je te disais, évidemment, ils vont descendre aussi vers Dakar, exactement. Et ils vont passer exactement à travers le Cayor. Le Cayor, quand on le comprend bien exactement, ça nous rappelle évidemment un jeune roi. Je dirais exactement celui que les Sénégalais, le peuple sénégalais porte exactement comme l'emblème même de leur nation. Il est, comme on dit, le père de notre armée. Il est le jeune roi du Sénégal, né en 1842 à Kër Amadou Yella. Son nom, évidemment, c'est Lat-Dior Ngoné Latyr. Lat-Dior, je dirais évidemment, il est le symbole exactement de la résistance coloniale au Sénégal. Elhadji Omar est le symbole de la résistance coloniale en Afrique de l'Ouest. C'est comme ça qu'il faut le lire. Aussi bien Elhadji Omar faisait la résistance du côté du Sénégal que du côté du Mali. Aussi bien Lat-Dior faisait la résistance, je te dirais, au Cayor, au Nioro, même, vous allez me dire, dans d'autres royaumes exactement au Bawol. C'est ça aussi, cette image exactement que les rois du Sénégal ont laissé, de résistance exactement, que je dirais pas les rois du Sénégal, mais les rois de l'Afrique. Je ne vais pas oublier quand même la Guinée exactement, quand on parle évidemment de Samori Touré exactement, qui a été exilé au Gabon exactement, tué par les Français là-bas. Je ne vais pas oublier exactement, vous allez me dire Dahomey exactement, vous allez me dire Béhanzin, il ne faut pas l'oublier aussi, exilé par la force. Exactement. Je disais évidemment, il ne faut pas oublier aussi les royaumes aussi, exactement, le Moronaba, exactement, tout ce qu'ils ont subi aussi comme atrocité coloniale.
Mais je veux dire, dans tous ces espaces, la France et son colonialisme ont tout fait exactement pour casser nos royaumes, pour déstabiliser nos sociétés, pour balkaniser exactement ce que nous avions et ce que nous avons encore. Mais je vous ai dit, après des années, quand on nous dit c'est l'indépendance, la France persiste évidemment avec un colonialisme qu'elle veut que ça continue éternellement. On l'a dit évidemment, l'histoire de la monnaie. Une monnaie émise en 1945 qui depuis lors exactement et jusqu'aujourd'hui demeure dans nos États exactement. Ben, le schéma de cette monnaie dit que 35% des revenus de chaque État doivent être versés à la Banque de France exactement. Vous allez me dire comme un trésor de guerre. Exactement. Ce qui symbolise que exactement les États africains avaient perdu devant la France. Exactement, c'est ça que ça symbolise. Manière de dire, au-delà exactement de cette monnaie, je veux dire, néocoloniale, il ne faut pas l'oublier aussi, de cette monnaie d'exploitation et d'appauvrissement de nos États. Mais la France nous dit exactement, dans vos États, mais vous êtes des déficits, c'est moi le vainqueur, c'est moi qui vous impose mes entreprises. Mais exactement, on a l'exemple de Orange au Sénégal, qui chaque année pompe plus de 200 milliards. Manière de dire, évidemment, sur ce schéma, nos États doivent faire le nécessaire, c'est ce que nous avons dit. Exactement. La jeunesse africaine est consciente, comme je l'ai dit. 76% du continent, un continent qui fait plus d'1 milliard, ces jeunes disent clairement France dégage. Nous avons dit au Sénégal c'est le ton, en Guinée c'est la même chose, au Mali c'est la même chose, même si on parle de l'armée française qui était venue chasser les islamistes, en Côte d'Ivoire c'est la même chose. Le ton est clair, la jeunesse africaine est claire. La France, on a demandé de se dégager. Tout ce qu'elle fait en Afrique, c'est voler exactement le sous de nos États, c'est mettre nos États sous tutelle, c'est appauvrir nos États, c'est exactement empêcher à nos jeunes d'avoir de travail. Et vous allez me dire, quand nos jeunes migrent en Europe, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ou qu'est-ce que l'Europe leur dit? Africans, don't come, go back. It's the same, you know. African, yes. Say clearly, France, go back. What is necessary in our states, we'll do it. C'était ça aussi l'émission de Renaissance TV du jour. Bonne journée et à bientôt.